Je m'appelle Naïla Guiguet, je suis scénariste et on est au collège Charles Péguy de Verneuil-l'Étang pour une rencontre, un César à l'école, parce que j'ai gagné le César du meilleur scénario en 2023. Bonjour. Merci d'être là, ça me fait plaisir de revenir ici. J'étais élève ici de la 6e à la 3e. Ensuite, je me souviens, on nous avait distribué des fiches hyper nébuleuses avec plein d'options. On se rend compte en fait qu'au lycée, on peut faire plein de trucs, notamment des domaines artistiques. Et j'ai vu option cinéma et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et je me suis inscrite, j'ai été prise, je suis allée dans ce lycée option cinéma qui était à Chelles. Et c'est là que j'ai découvert les métiers du cinéma, enfin en tout cas que ça a aiguisé mon envie de faire du cinéma. Ensuite, comme personne de ma famille vient du milieu du cinéma, on m'avait dit, ok, il y a une école qui peut permettre de faire du cinéma, c'est la FEMIS. C'est une grande école de cinéma qui est à Paris, qui est sur concours, c'est très compliqué d'y rentrer. En général, il y a 3000, 3500 personnes qui passent le concours et ils prennent 40 élèves. Et sur les 40, c'est divisé en différentes sections, donc il y a réalisation, scénario, montage, production, décor, distribution, son, image. Pour faire cette école, il faut avoir un bac plus 2. Du coup, j'ai passé mon bac, option cinéma. Ensuite, j'ai fait une prépa qui s'appelle Hippocagne et Cagne, c'est une prépa littéraire classique. Et après, je me suis un peu perdue, j'avoue, j'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait une école d'art. Et finalement, une fois que j'ai réussi à avoir un bac plus 2, j'ai tenté la FEMIS et j'ai fait la FEMIS. Et je peux dire que c'est grâce à la FEMIS que j'ai eu des contacts, que j'ai commencé à écrire aussi. Et que j'ai rencontré des gens qui ont repéré que peut-être je serais capable d'écrire avec eux et qui m'ont fait travailler. Voilà, mais pour vous dire que quand moi j'avais votre âge et que j'étais ici, j'avais aucune connexion du tout avec le cinéma, si ce n'est que je m'ennuyais beaucoup parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que je passais beaucoup de temps à regarder des films. Il y avait un côté un peu évasion. J'avais l'impression que ma vie était un petit peu terne, nulle, où il ne se passait pas grand-chose et du coup j'allais voir des films pour qu'il se passe plus de choses, où j'avais l'impression de rêver un peu. Et de là, c'est devenu une envie de moi aussi peut-être faire rêver les gens. Et voilà, je me suis un peu donné les moyens de réussir à le faire. Est-ce que vos parents étaient d'accord pour le métier que vous voulez faire ? Oui. Moi, là où j'avais de la chance, c'est que j'étais bonne élève et que du coup, comme j'avais des bonnes notes, ils m'ont assez fait confiance. J'ai pas eu de décrochage scolaire, tu vois, en me disant « Ah, je suis complètement contre le système de l'école classique, je veux faire du cinéma ». Donc je pense que ce qui les rassurait, c'est que je restais quand même dans un cadre assez bon élève. Quand j'ai eu la FEMIS, ils savaient ce que c'était, mais il n'y avait pas un côté... Voilà, ils m'ont fait confiance en fait. Je leur disais « C'est ce que je veux faire ». Le truc qui est un peu compliqué avec la FEMIS, c'est que c'est très lourd en termes d'heures de cours. Et que si tu n'as pas les moyens de ne faire que ça, et qu'il faut travailler à côté, c'est un peu compliqué. Il faut être assez motivé pour se dire que pendant 4 ans, tu ne vas pas avoir trop de vie en dehors de tes études et ce que tu fais. Mais c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs. Et je pense qu'aussi le cinéma, comme c'est un métier de passion, tu es assez OK pour faire que ça. En même temps, c'est ma vie aussi encore aujourd'hui. Est-ce que c'est le métier de scénariste qui vous a intéressé ou alors c'est le milieu du cinéma en général ? Moi, je voulais être réalisatrice à la base. Enfin, d'ailleurs, j'ai réalisé des courts-métrages et je suis en train de travailler sur mon long-métrage à moi. Mais en gros, au moment où j'ai tenté la FEMIS, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont dit que c'était mieux de tenter dans un département technique parce qu'on pouvait avoir du travail plus facilement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en étant en scénario, j'ai été approchée par des réalisateurs qui avaient besoin de scénaristes pour écrire avec eux. Alors que quand tu veux faire des films, t'as rien d'autre sur lequel t'appuyer, t'accrocher pour travailler que toi, ce que tu vas produire et l'envie que tu vas créer chez les gens. Peut-être j'aurais pu vouloir faire du montage. En fait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits qui m'ont intéressée, mais c'est toujours des endroits où tu racontes des histoires. Parce que le montage, en fait, on dit dans un film qu'il y a 3 moments d'écriture. C'est le moment du scénario, le moment du tournage et ensuite le montage. Et c'est vrai que moi, c'est ces 3 domaines-là qui m'ont intéressée le plus. Parce que je pense que ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Pour devenir scénariste, du coup, il y avait forcément beaucoup de cours de français pour apprendre à bien gérer les mots et tout. Un scénario, c'est pas forcément un objet très bien écrit. Je parle pas de l'écriture scénaristique, dramaturgique, je parle du style. Contrairement à un roman où il y a une recherche de style, c'est plus réussir à trouver comment est-ce que visuellement, tu vas pouvoir provoquer des émotions grâce à des scènes, tu vois. Un scénario, c'est un outil de travail en fait, c'est pas l'œuvre. C'est l'outil de travail qui va permettre à toute une équipe de travailler et de se mettre d'accord. C'est comme un peu un guide, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut écrire un film ? Comment se lancer concrètement dans l'écriture de son histoire ? Pour écrire une histoire, en général, le truc le plus bateau, c'est il y a un personnage qui est dans une situation. Je sais pas moi, il se réveille le matin, il se lève et il doit aller au collège. Et il y a un événement qui fait que la situation de base, elle va dévier. Donc par exemple, je sais pas moi, il se lève, il doit aller au collège et puis là, il y a une météorite qui explose devant chez lui. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Qu'est-ce qui se passe après ? Mais pour moi, c'est un peu ça la base de la dramaturgie.
Ensuite, c'est de savoir ce qu'on a envie de raconter au monde. En général, quand on fait un film, c'est un message qu'on donne aux gens qui vont le voir. Dans L'innocent, par exemple. Il y a une façon de changer le regard qu'on a sur les prisons et sur les prisonniers, les gens qui en sortent et sur les bandits ou les gens qui enfreignent la loi et de les humaniser et d'en faire des personnages attachants et voire même plus humains que le personnage qui est le personnage de Louis au début, qui est complètement sclérosé par tout un tas de peurs et d'a priori et de préjugés. C'est un film aussi qui ouvre, qui déplace le regard qu'on peut avoir sur les braqueurs. Sur l'innocent, pour les infractions, etc., vous avez des experts pour ça ou vous imaginez? Alors, l'histoire de l'innocent s'est inspirée de la vie de Louis, dont la mère a donné des cours de théâtre en prison et a eu des relations avec des prisonniers. Et donc, il en a rencontré plusieurs. Et Jean-Claude Poteau, qui joue Jean-Claude dans le film, c'était un braqueur, je crois. Mais oui, il y avait des vrais braqueurs. Est-ce que c'est compliqué d'imaginer les histoires ou vous avez toujours eu des idées? Avoir des idées, c'est pas ce qui est le plus compliqué, mais se dire que tes idées vaillent le coup, ça c'est compliqué. En fait, un film, ça coûte des millions d'euros. Et pour réussir à récupérer des millions d'euros, il faut que le projet que tu imagines et que du coup ton imagination réussisse à séduire assez de gens pour qu'ils se disent « Ok, ça vaut le coup parce que des gens vont aller le voir. » Est-ce que vous trouvez que vous avez beaucoup d'imagination? J'ai beaucoup d'idées, je sais pas si j'ai beaucoup d'imagination. Après, les films que j'écris sont assez ancrés dans le réel, quoi. Donc, c'est un peu des trucs d'intelligence humaine, enfin d'observation des humains. Parce qu'en fait, la matière qu'on travaille dans l'écriture de scénario, c'est moins les mots que les gens, finalement. Parce que c'est des personnages que tu suis, tu vois, d'une scène à l'autre dans un film qui vont guider les choses. Donc c'est plus réussir à créer des situations qui vont être crédibles par rapport aux personnages que tu inventes. C'est quoi la différence entre producteur et réalisateur? Un producteur, c'est lui qui accompagne le réalisateur. C'est-à-dire que le producteur, il ne va pas produire d'artistique. Il va accompagner les gens qui font de l'artistique à aller au bout de leur démarche. Moi, par exemple, mes producteurs, on discute de projets et ils me disent ok, ça, oui, c'est super, ça, convainc-nous. Et après, ils m'accompagnent. C'est-à-dire que moi, j'écris et par rapport au retour qu'ils me font, je vais retourner pour réécrire. Et ensuite, c'est eux qui s'occupent de vendre mon projet artistique. Est-ce que du coup, ça a été dur pour vous de travailler dans le milieu du cinéma en tant que... La Fémis a une réputation quand même qui fait que, en général, les gens prennent au sérieux les gens qui en sortent. Et après, j'ai aussi eu la chance d'avoir un César assez tôt. Mais j'ai eu de la chance, en fait. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais beaucoup plus galéré en étant une femme et en ayant aussi cette tête-là, parce que j'ai pas non plus... je suis petite, j'ai l'air plus jeune que mon âge, donc il y a un côté un peu pas imposant. Mais c'est un peu dans n'importe quel métier quand tu arrives et que tu as moins d'expérience que quelqu'un et qu'il faut réussir à se faire respecter. Je les ai trouvés très curieux et assez matures. Ils ont posé plein de questions. Ça se voyait que c'était des questions aussi qui étaient spontanées sur plein de registres différents. Ils avaient l'air d'être très heureux de la rencontre et moi aussi, donc c'était très agréable.